Avez-vous déjà vu Halloween? Oui? Non? Eh ben ça tombe bien parce que c'est en fait le remake de 2018. Et ouais, je suis imprévisible. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est Halloween, car si vous êtes sur une chaîne basée sur les films d'horreur essentiellement, c'est pas pour rien. On commence alors dans le vif du sujet, dans l'hôpital psychiatrique de Smith Grove, où est détenu Michael Myers. C'est le méchant. 40 ans après les faits du premier. Ouais, ils n'ont totalement pas pris du tout en compte les 9 autres films. Qui sont Halloween 2, Halloween 3, Le sang du sorcier, Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, Halloween 20 ans après, Halloween Résurrection, Halloween Reboot de la série et Halloween 2 bis. Les journalistes vont alors tenter de faire parler Michael qui a fait vœu de silence, avant qu'il soit transféré dans une prison plus rude. Le journaliste sort le véritable masque du tueur lorsque tout le monde pète un câble. On remarquera le générique qui contient la musique officielle et la citrouille qui pourrit en sens inverse comme pour indiquer le retour de la licence aux sources. Les journalistes se rendent chez Laurie Strode, survivante de Michael dans le premier. Et le rôle est toujours tenu par Jamie Lee Curtis, ce qui n'était pas le cas dans le reboot de 2007 qui a l'air de tenir à sa sécurité, barricadé dans sa grande maison. Un peu le même genre que dans Massacre à la tronçonneuse mais en mieux. Leur but est de faire parler Michael, donc ils pensent que Laurie fera l'affaire. On retrouve la famille de Laurie et sa petite fille Allison qui regrette de ne pas plus voir sa grand-mère. Bien évidemment c'est la vieille d'Halloween sinon ce serait pas drôle. Bien sûr elle est plus badass que tous mes potes réunis. Ouais, allô? Comment tu vas, mec? Mais qu'est-ce que je fais, moi? Michael va se faire euthanasier, mais Laurie n'a pas eu sa vengeance. Attention, papa! Un père et son fils tombent sur le bus accidenté de l'hôpital psychiatrique. Le papa sort aider, le petit appelle la police, puis porte ses couilles avec le fusil de chasse. Sauve-toi! Mais s'aventure dans le bus et tire sur le médecin, retourne à la voiture, mais il a buté un enfant. Bah un enfant tueur du coup. Ah vas-y. Bref, on retrouve nos journalistes à une station essence pour une confrontation dans les toilettes avec Michael. Personne ne survit. Et Michael retrouve son masque. Un bel hasard tout de même de se retrouver au même endroit en même temps à cause d'une envie pressante. Et l'Halloween, envie de bonbons! Michael fait une première victime. Bon, ça c'est pour reprendre la main. Puis une seconde lors d'un long plan séquence comme dans le premier. Mais qui était en vue subjective. Oui, mais là c'était pas l'objectif. De la caméra? Quoi? Non, je m'égare. Allison et Cameron s'embrouillent au bal d'Halloween et loupent l'appel de Laurie qui veut les prévenir du danger. Ah, c'est jeune. Au même moment, Dave rejoint Vicky à son babysitting. Mais le petit pense avoir vu quelqu'un. Allez-vous-en, tout de suite! Mais rien. Dave visite le garage où il fait de la merde. Le petit gars demande de... Fermez le placard. Ce à quoi elle s'exécute. Tu veux dire qu'il l'exécute plutôt. Laurie intercepte l'appel de la police qui arrive sur les lieux et découvre le cadavre de Vicky. Dans les deux sens. Laurie aperçoit le flic dans une pièce et Michael dans une autre. Confrontation. Michael! Tiens, salut Dave. Laurie le touche. À croire qu'elle sait mieux viser qu'un mec. Qu'un flic. Un flic, je voulais dire. Un flic. On part pas là-dedans, tout doucement. Pose ce flingue. Pose ce flingue. Continuons. Mais le bougre leur échappe. Non loin de là, Allison et Oscar rentrent de la soirée. Oscar tente une approche mais se fait recaler. L'amitié homme-femme est-elle possible? Vous avez 3 heures. Mais... se fait buter. Michael se met en chasse de Allison, mais des voisins lui viennent en aide. La famille se barricade dans une sorte de panic room / abri de survie construit suite à la paranoïa de Laurie qui va être justifiée. Oh le spoil! Le flic, le doc et Vicky renversent Michael après l'avoir retrouvé, mais le docteur... Ah d'accord. Donc, voilà ce que ça fait de tuer. Et tombe dans une schizophrénie ou soif de connaissance de l'esprit malade. Michael se réveille et... Vicky s'enfuit tandis que... Aïe. Les policiers arrivent en renfort. Bah, peut-être qu'ils vont s'en sortir. Ah yes, puisqu'ils arrivent devant la maison. Hey! Vous avez des nouvelles d'Allison? Et autour du papa d'Allison. Ça y est, c'est l'heure. Après 40 ans, elle va enfin pouvoir se... Des années d'entraînement. Toujours vivant, toujours debout. Ta-ta-ta.
Laurie prend son courage à deux mains. Il veut bien sûr parler du fusil à pompe. Un petit cache-cache dans la maison. Pas là. Là non plus. Eh mais c'est pas du jeu, elle réduit le nombre de cachettes possibles là. À l'étage. Ah, un indice. Pas dans la chambre. Décidément, il est très très fort. Il y a comme qui dirait un indice. Il y en a qui ont des cadavres dans le placard, dis donc. Non mais je regarde comme ça parce que j'aurais pu regarder, enfin... Après un court combat, Michael balance Laurie par la fenêtre au moment où Vicky débarque et se réfugie au sous-sol, mais Michael n'est pas con et force l'entrée. Je t'ai eu. Ouh. Joyeux Halloween, Michael. Mais le mec est increvable. Elles arrivent à lui échapper et à le prendre au piège dans un véritable guet-apens. Adieu, Michael. Ah, t'as la haine, hein, fils de... Oh, le bonhomme. Bref, conclusion et morale de cette histoire, si vous avez de la vermine au sous-sol, mettez-y le feu. Putain, heureusement que je prononce pas ça un 16 juillet 1942, hein.